Bienvenue à l'All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans euh, une nuit qui a vraiment changé l'histoire de l'Angleterre. Le 25 novembre 1120, le naufrage de la Blanche-Nef. Oui, c'est bien plus qu'un simple accident maritime, hein, c'est un événement, disons une étincelle qui a déclenché une véritable guerre civile. Exactement. Pour en parler, on s'appuie sur quoi Sur les chroniques de l'époque, comme Orderic Vitalis, William of Malmesbury. Et aussi sur des analyses d'historiens plus récents, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout pourquoi c'est si important. Notre objectif, c'est ça, décortiquer les faits, l'impact, l'anarchie qui a suivi. C'est fou d'imaginer, non? L'héritier du trône, toute la jeunesse dorée, hop, disparu en une nuit. C'est un point de bascule, vraiment. Pour comprendre le choc, il faut resituer un peu. On a Henri I, le fils cadet de Guillaume le Conquérant, né à essayer de consolider son pouvoir. C'était pas simple, hein, il avait piqué le trône à son frère Robert. Donc il construisait son royaume pierre par pierre. Et la clé de tout ça, c'était son fils. Exactement, Guillaume Ætheling, son seul fils légitime. L'avenir, quoi. Il était préparé pour régner, il était même reconnu duc de Normandie. La paix était faite avec la France, tout semblait nickel. La succession paraissait assurée, jusqu'à ce fameux voyage-retour. Voilà, il rentre de Normandie, de Barfleur, et là un capitaine, Thomas Fitzstephen, propose son bateau, la Blanche-Nef, un navire neuf, super rapide. Ah, il y a une histoire de famille en plus. Oui, son père, c'était le capitaine du bateau de Guillaume le Conquérant pour la conquête de 1066. Un symbole fort. D'accord. Mais Henri, le roi, il ne monte pas dessus. Non, il prend un autre navire. Mais il dit oui pour son fils, Guillaume, et aussi pour 2 de ses enfants illégitimes, et toute une bande de jeunes nobles. Environ 300 personnes en tout. 300 personnes. Et apparemment, l'ambiance à bord était, disons, festive. Voire un peu trop. Un peu trop, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chroniques, notamment Orderic Vitalis, décrivent une fête qui a complètement dégénéré avant même le départ. Ah oui. Oui, le vin coulait à flot. Apparemment, passagers et équipage étaient complètement ivres. Il paraît même que certains nobles ont débarqué avant le départ, tellement ça partait en vrille. Ils ont eu du flair, eux. Et c'est dans cet état qu'ils décident de faire la course? C'est ça, l'engrenage fatal. Complètement grisés par l'alcool, les jeunes défient l'équipage. Allez, on rattrape le bateau du roi. La mauvaise idée par excellence. Surtout de nuit, à pleine vitesse, près des côtes, le pilote, sans doute ivre lui aussi, perd le contrôle. Et paf, ils heurtent de plein fouet un rocher immergé. Un coin dangereux, bien connu. Le Quai-aux-Bœufs, peut-être. Et le bateau coule. Vite. Très vite. C'est la panique totale. On met Guillaume Ætheling, l'héritier, dans le seul canot de sauvetage disponible. Il est sauvé alors? Eh bien non. Il entend les cris de sa demi-sœur, Mathilde du Perche, qui se noie. Et là, geste chevaleresque, mais désastreux, il ordonne de faire demi-tour pour la sauver. Oh non. Le canot est aussitôt submergé par tous les naufragés qui essaient de monter dedans. Et Guillaume, il se noie avec eux. Quelle horreur! Et il y a eu des survivants? Un seul, un boucher de Rouen, Bérold. Il s'est accroché à un mât toute la nuit. C'est lui qui a pu raconter. Incroyable. Et le capitaine, Fitzstephen? Lui, on dit qu'il a refait surface, mais en apprenant que l'héritier était mort, il aurait choisi de se laisser couler, pour ne pas affronter la colère du roi. La colère et le chagrin, on imagine. Henri, promis, a dû être anéanti. Ah oui, la nouvelle l'a brisé, son fils unique légitime, 2 autres de ses enfants, sa nièce, le jeune comte de Chester qu'il adorait. C'est une tragédie personnelle immense. La légende dit qu'il n'a plus jamais souri. Mais au-delà du drame humain, c'est tout son plan politique qui s'écroule. Plus d'héritier mâle. C'est ça, le vide dynastique. Henri se remarie vite avec Adélisa de Louvain, espérant un autre fils. Mais ça ne marche pas. Du coup, il fait quoi? Il désigne sa fille. Oui, Mathilde, l'impératrice Mathilde, veuve de l'empereur germanique. Il fait jurer les barons de la reconnaître comme héritière. Mais bon, une reine à cette époque, c'était compliqué. Les barons jurent, mais sans grande conviction, j'imagine. Disons qu'il y avait beaucoup de réticences. Et dès qu'Henri Ier meurt, en 1135, tout explose. C'est là qu'arrive Étienne de Blois. Exactement. Ouais, le neveu d'Henri. Et l'ironie, c'est qu'il aurait dû être sur la Blanche-Nef. Bon? Oui, mais il serait descendu à la dernière minute à cause d'une soudaine crise de diarrhée, selon Orderic Vitalis. Le mal de ventre le plus lourd de conséquences de l'histoire, peut-être. On peut dire ça. Bref, Étienne se précipite, il prend le trône, Mathilde conteste, et c'est parti pour l'anarchie.
presque 20 ans de guerre civile. Une guerre qui dévaste l'Angleterre et la Normandie. Le naufrage a vraiment ouvert la boîte de Pandore. Oui, il a révélé toutes les tensions qui existaient déjà. Et les conséquences vont même au-delà. Au pays de Galles, la mort du comte de Chester affaiblit le contrôle normand. Ah oui, les Gaulois profitent, eux. Tout à fait. Ils se révoltent, regagnent du terrain, et puis l'alliance avec l'Anjou, qui était cruciale et qui reposait sur le mariage de Guillaume et Flines, elle s'effondre aussi. Ça redessine toute la carte politique. Comment ça se termine, cette anarchie? Après des années de chaos, Étienne et Mathilde trouvent un accord. Enfin, Étienne reconnaît le fils de Mathilde, Henri Plantagenet, comme son héritier. Et c'est le début d'une nouvelle dynastie. Finalement, l'objectif d'Henri Ier de lier l'Angleterre à l'Anjou se réalise, mais quel prix? Exactement. Par un chemin totalement imprévu et sanglant. Donc la Blanche-Neige, c'est vraiment ça. Une tragédie née de l'ivresse, de l'imprudence, qui a brisé une dynastie et plongé un royaume dans le chaos. La phrase de William of Malmesbury est terrible de justesse. Aucun navire n'apporta jamais un tel désastre à l'Angleterre. Ça montre bien la fragilité des constructions politiques et comment un seul événement, un accident, peut avoir des répercussions absolument démesurées sur le long terme. On voit aussi comment ça a pu paradoxalement peut-être accélérer certaines réformes administratives plus tard ou inspirer des fondations pieuses comme l'abbaye de Reading. Fascinant et terrible à la fois. Ça laisse songeur. Si Étienne n'avait pas eu mal au ventre ce soir-là, l'histoire aurait pris un tout autre cours. C'est le jeu des et si. L'histoire tient parfois à un fil ou à un estomac fragile. Voilà une histoire qui, on l'espère, vous a captivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un partage, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à l'All Source Podcast sur YouTube pour ne rien rater de nos prochaines explorations historiques. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Votre fidélité est précieuse. Vous pouvez aussi nous retrouver sur X, Instagram et Threads pour continuer la discussion. Il y a tant d'histoires incroyables à découvrir dans nos autres épisodes. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.